Et bienvenue sur notre tutoriel sur la programmation orientée objet avec PHP en utilisant l'architecture MVC. On va continuer notre cinquième vidéo sur l'ajout, comment ajouter un nouvel employé. Donc, sans plus tarder, on va taper directement la méthode qui va nous permettre de faire ça. Donc, ajouter un nouvel employé. Donc, on va faire une fonction, une méthode publique qui va nous permettre d'ajouter l'employé. Donc, sans plus tarder, on va commencer par écrire la fonction public function public function avec ses paramètres nom, email, donc disons le try catch. On coupe ici pour gagner plus de temps. Donc pour ajouter l'employé par exemple, on va suivre des étapes. Premièrement, on va écrire la requête. Deuxièmement, on va préparer la requête. Troisièmement, on va faire la liaison. Et enfin, on va exécuter la requête. $SQL égale à insert into employé. Insert into employé. À la base de nos navires propriété non complet et email. Non complet email value pour nos valeurs. Puisqu'on écrit des requêtes préparées, on va créer des marqueurs 2.nom et 2.email. $rect, on va faire préparation, $rect, $this slash connection slash prepare. Voilà. SQL $rect bind value pour faire la liaison. Bind value. En premier lieu, on donne notre marqueur et ensuite $non. Syntaxe error, point virgule, non, ça c'est pas point virgule, c'est virgule au lieu de point virgule. Ok, on va faire la même chose, on copie ici. Ok, on va faire la même chose pour email. Donc, c'était 2.email et $email. Ensuite, on va exécuter. $rect exécute. Là, une fois qu'on arrive à ajouter l'employé, si on clique sur ajouter, directement on va nous diriger vers la page d'accueil où il y a la liste de tous les employés. Donc, c'est ici un header location, un header. Donc, on dit ici une location. Donc, location 2.index.php. Index. J'ai oublié ça. Ok, c'était ça. Donc, ensuite, on fait un exit. Donc, c'était ça pour
notre méthode qui va nous permettre d'ajouter. Donc on va directement aller vers notre contrôleur pour écrire le contrôleur. Donc comme d'habitude, on va écrire une fonction. Donc le nom de la fonction c'est ajouter employé. Ajouter employé. Donc si on a dollar nom et dollar email. On ouvre les crochets. Donc on fait global dollar employé. Comme ça. Ensuite, puisqu'on fait l'ajout, on va récupérer le nom et l'email. Donc on va aller faire notre fichier add.php, là où se trouve notre template. Donc ici, si on regarde bien, on a dit nom complet, le name c'est nom. Et pour l'adresse email, le name c'est email. Donc ici on est dans la forme action méthode. Ici on utilise la méthode post. Donc on va récupérer ce que l'utilisateur a inséré dans le formulaire. Donc on va venir directement ici, mettre ici notre variable dollar $nom est égal à dollar underscore post, dollar underscore post, on fait le crochet, nom. Faire la même chose pour email, dollar email est égal à dollar underscore post, email. Ensuite, on met dollar ajout que n'importe quelle variable égale à dollar employé qui est notre objet et on fait appel à la méthode add avec les arguments dollar $nom et dollar email comme ça. Ensuite on fait l'inclusion, include. Donc on répète presque les mêmes étapes. C'est ce qu'on a fait pour afficher employé. Cette fonction va faire la même chose pour ajouter employé. C'est les mêmes étapes qu'on répète. Donc on va venir ici dire include. On va inclure le fichier add.php en respectant le chemin. Donc add.php. Maintenant, on va aller dans index.php. Tout à l'heure, dans notre vidéo précédente, on avait sauté directement le i7. Maintenant, cette fois-ci, on va aller regarder le i7. Ici, quand on dit i7, $_ get page, donc il y a la méthode post et la méthode get. Avec le get là, ça nous permet, par exemple, quand l'utilisateur va aller sur le navigateur, quand il va taper quelque chose, quelque chose là, c'est qu'on appelle un get. Donc, ici, on va faire une condition qui va nous permettre, par exemple, ici, on veut insérer un employé. Donc, on va donner la page qui va nous permettre d'insérer l'employé avec un get page égale à insert employé. Donc, à chaque fois, dans le get, il y a insert employé. Donc, il va nous rediriger directement sur notre formulaire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, if, on va faire une condition. If. Donc, on va mettre un S après. Donc, on fait if, par exemple, dollar underscore get page, comme ça, égal à insert employé si la page que l'utilisateur a entrée est insert employé. Donc, normalement, on doit le rediriger vers view add.php, ce fichier-là. Mais si l'utilisateur a rempli le formulaire, on doit l'utiliser directement. On doit utiliser la fonction ajouter employé pour ajouter directement les emplois. Donc, on va faire une condition if empty.
if, non, 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 c'est if empty. Donc if empty dollar underscore post. Email ou empty dollar underscore post. Non. Donc ça c'est pour au cas où l'utilisateur n'a pas encore inséré, que ça soit dans email ou dans nom, ou soit il insère dans email seulement et laisse un nom comme ça. Donc on ne doit pas l'ajouter. Pour qu'on puisse l'ajouter, il doit insérer les deux. Maintenant, s'il insère ça, par exemple, s'il insère email et laisse un nom, ou il n'insère rien du tout, on va toujours le rediriger vers le fichier add.php. Donc on fait ici un include. Qu'est-ce que je fais ça? On fait include view add.php, comme ça. Maintenant, s'il ajoute tout, donc on va venir dans ajouter employé. On va prendre le nom qu'il a donné et l'email qu'il a donné et le mettre et l'ajouter dans la base de données. Donc on va essayer de voir aussi dans add.php. Donc ajouter un employé, donc on va mettre dans page insert employé. Donc à chaque fois qu'on clique sur insert employé, sur ajouter un employé, il va nous rediriger directement vers la page add.php. Donc c'est ça qu'on va faire. On a fait ça sur la barre de navigation, que ce soit dans read, que ce soit dans add.php. Sans plus tarder, on va tester. On va dire localhost, projet employé, etc. Si on a la liste des employés, on va ajouter un employé pour voir. Donc je peux dire j'ajoute. Ah, il y a problème. Je vais revenir sur accueil. Il nous dit ok, j'ai oublié de changer. Quand j'ai directement copié les templates, au lieu de changer ça en PHP, j'ai laissé ça en HTML. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc change ici en PHP. Ici aussi on change ça en PHP. Je pense que c'était ça. Donc on va entrer en nouveau. Donc ici on a accueil, on ajoute. Donc vous voyez la page insert employé. Donc c'est cette page là. Donc on va entrer à nouveau. Donc on ajoute. Toujours, il nous dit toujours il y a problème. Donc gestion employé, index.php, page égale insert employé. Index.php. Il y a index.php. Pour la redirection, c'était dans index. Et dans header location. Ici aussi c'est bien fait. Ici on a header location, insert into employé, non complet, email value, non email, connection, find value, non email, execute, header, ici location, index, PHP, execute.
cette get page, if get page, insert, voyez, if empty email empty or include your view, add.php, sinon ajouter employé. Ok. Ici probablement il y a S que ils sont je vais devoir prochain. Je vais tester à nouveau pour voir. Annuler. Il nous dit que unify method prepare c'est dans employé.class.php ligne 60. Ligne 60. Bien. Ah, ok. J'ai mal écrit le prépare. Ah, je pense que c'était ça. Tester à nouveau pour voir. Oui, c'était ça. Désolé. J'avais mal écrit le prépare là. C'est la raison pour laquelle ça ne passait pas. Donc, parfois, c'est bien de lire les erreurs pour essayer de voir et de régler ça par soi-même. Je pense que c'était ça pour l'ajout de l'emploi. Maintenant, on va tester à nouveau pour voir. Donc, ajouter, on peut dire par exemple bâtiment. Ok. Ok. Ok, ça marche. Donc, on va aussi essayer de voir dans la base de données. On va, donc, il envoie directement ça dans la base de données. Merci pour votre écoute. Pour la prochaine vidéo, on va voir entre la modification et la suppression. On va voir entre les deux.